Imaginez des chauves-souris vampires, survolant le ciel nocturne à la recherche de leur prochain repas. Ces petites créatures ressemblent aux vampires légendaires dont elles portent le nom et se nourrissent de sang pour survivre. Mais ne vous inquiétez pas, elles s'en prennent généralement aux vaches, aux cochons, aux chevaux et aux oiseaux. Même si parfois elles peuvent en choisir un humain, c'est vraiment rare. Plutôt que de boire le sang à la manière des vampires, ces chauves-souris font une petite incision avec leurs dents, puis lèchent le sang qui coule des plaies. Elles sont vraiment délicates et discrètes. Elles peuvent boire le sang d'un animal pendant plus de 30 minutes sans même le réveiller. De plus, cette action ne cause aucune douleur à leur proie. Les chauves-souris vampires sont vraiment très douées quand il s'agit de se nourrir. Par exemple, elles peuvent détecter leur proie rien qu'en les entendant respirer. Elles sont même capables de reconnaître un animal particulier à la manière dont il respire. Et elles s'attaqueront à la même victime nuit après nuit. Eh les gars, cette vache est délicieuse. On revient ici demain? Voici quelque chose que vous ignoriez peut-être. Contrairement à d'autres espèces de chauves-souris, ces mammifères volants peuvent marcher, courir et sauter. Cela leur permet de capturer des proies. Elles possèdent également des capteurs de chaleur qui les aident à localiser l'endroit parfait sur le corps d'un animal. Et grâce à leurs pattes arrière robustes, ainsi qu'à un pouce spécial, elles peuvent décoller facilement une fois fini leur repas. Mais qu'arrive-t-il si une chauve-souris vampire ne trouve pas de quoi manger? Si elle passe 2 nuits sans se nourrir, elle ne survit pas. Heureusement, elles peuvent se montrer assez généreuses les unes envers les autres. Lorsqu'elles ont bien mangé, elles régurgitent souvent de la nourriture pour la partager avec d'autres chauves-souris en échange de soins de toilettage. Et saviez-vous que les chauves-souris femelles sont très attentionnées envers les jeunes mamans? N'est-ce pas adorable? Voici la Taphosus perforatus. Un nom plutôt sinistre, pas vrai? La longueur du corps de cette créature est d'environ 8 cm, avec des sous-espèces de taille variée. Ce petit animal aime se réfugier et vivre dans les tombes de l'ancienne Égypte. Elles sont vraiment très mignonnes avec leurs grands yeux et leurs petites oreilles. Elles adorent grignoter des insectes et se percher dans des coins bien douillets. Et puis, elles jouent un rôle important dans la préservation de l'écosystème en régulant les populations d'insectes. Au cours de la dernière décennie, les chercheurs ont découvert que les chauves-souris pouvaient être porteuses de virus. Mais j'aborderai cette question dans un instant. Ensuite, nous avons la roussette à tête grise. C'est l'une des plus grandes chauves-souris d'Australie, avec une envergure de plus d'1 mètre. C'est comme un oiseau, mais en plus cool parce que c'est une chauve-souris. La roussette à tête grise est une créature de couleur brun foncé avec une tête grise et une encolure orange-rouge. On peut dire qu'elle a le sens du style. Cet animal fréquente toutes sortes d'endroits. Les zones urbaines animées, les forêts tranquilles, les bois sombres et même les mangroves. La nuit, les renards volants déploient leurs ailes pour parcourir jusqu'à 50 km et se régaler de fruits délicieux. Ils ne sont pas difficiles et mangent avec plaisir toutes sortes de mets, mais elles ont une prédilection pour les figues. Ces amateurs de fruits se sont même vus attribuer le surnom de chauve-souris frugivore. Ils raffolent également du nectar et du pollen des arbres, en particulier des eucalyptus. Le renard volant à tête grise adore se suspendre aux branches pour discuter avec ses copains chauves-souris. Ils forment des camps composés de milliers d'individus. Imaginez un peu la fête. Même s'ils sont très sociables et aiment se rassembler. Leurs populations sont en fait en déclin, en raison de la perte de leur habitat. Nous devons protéger ces créatures à fourrure car elles jouent un rôle crucial dans les écosystèmes forestiers. Elles pollinisent et dispersent les graines de nombreuses espèces d'arbres. Si vous recherchez cette chauve-souris, dirigez-vous vers l'est de l'Australie, par exemple vers le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et l'État de Victoria. Mais vous devez toujours garder une certaine distance. Il existe plus de 1200 espèces de chauves-souris sur la planète. Examinons maintenant la chauve-souris bourdon. On l'appelle également la Kitty à nez de porc, en l'honneur du biologiste Kitty Tonglongia qui l'a découverte. Ces créatures sont parmi les plus petits mammifères du monde. Elles pèsent moins qu'une pièce d'1 centime et tiennent facilement sur un seul de vos doigts. On ne les trouve qu'en Thaïlande et en Birmanie. Les chauves-souris sont des créatures impressionnantes, mais c'est vrai. Elles peuvent également transmettre des maladies. Commençons par la rage.
Les chauves-souris sont en fait les animaux les plus fréquemment atteints de rage aux États-Unis. Si vous trouvez une chauve-souris dans votre maison, essayez de l'attraper pour la faire analyser. Je sais. Ce ne sera pas facile car elles volent de manière très chaotique. Mais si vous en attrapez une, vous pourrez savoir si vous devez vous faire vacciner contre la rage. Pour empêcher les chauves-souris d'entrer chez vous, vous pouvez prendre quelques mesures simples. Bouchez tous les trous par lesquels elles pourraient passer. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de plastique transparent ou des filets pour aider les chauves-souris à trouver un nouvel abri à l'extérieur. Et respectez toujours les règles de votre pays avant de déplacer des chauves-souris, car certaines d'entre elles sont en voie de disparition et nécessitent des soins particuliers. Et si vous avez été mordu, les morsures de chauve-souris peuvent être très petites, donc même si vous n'en êtes pas sûr, il est préférable de parler à un professionnel de santé. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Ne tentez pas de vous lier d'amitié avec les chauves-souris ou de les toucher lorsque vous êtes dehors. Laissez-les tranquilles et profitez du spectacle à distance. Et si vous entrez en contact avec une chauve-souris, lavez la zone affectée soigneusement avec de l'eau et du savon et consultez un médecin dès que possible. Une chose à garder à l'esprit est que seules les personnes formées et vaccinées sont habilitées à manipuler les chauves-souris. Donc, à moins que vous n'ayez un diplôme, il est préférable d'éviter de vous approcher de ces créatures. Si vous rencontrez une chauve-souris blessée, résistez à l'envie de jouer les héros et d'aider l'animal vous-même. Maintenant, parlons des maladies que les chauves-souris peuvent transmettre. L'une des plus connues est le Lyssavirus austral. Il se propage par contact avec la salive des chauves-souris infectées, ce qui peut se produire par morsure, égratignure ou par le contact avec les muqueuses ou même la peau. L'infection provoque une maladie semblable à la rage qui est généralement mortelle, mais ne paniquez pas encore. Il n'y a eu que 3 cas documentés chez les humains, tous survenus dans le Queensland. Pour éviter cette maladie, souvenez-vous de ces 3 règles. Ne manipulez pas les chauves-souris à moins d'être formés, vaccinés et équipés de manière appropriée. Lavez toute morsure ou égratignure de chauve-souris avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes, puis appliquez un antiseptique antiviral et consultez un médecin au sujet du vaccin contre la rage dans les 48 heures suivant une exposition potentielle. Un autre virus auquel il faut faire attention est le virus de Hendra, qui peut se transmettre aux humains par contact étroit avec les fluides corporels de chevaux infectés. L'hôte naturel de ce virus est le renard volant, mais il n'existe aucune preuve qu'il puisse se propager directement des chauves-souris aux humains. Enfin, parlons des réservoirs d'eau de pluie. Bien que la consommation d'eau de pluie soit relativement sans danger, il est important de connaître les risques associés à l'utilisation des réservoirs qui lui sont dédiés, surtout si votre système immunitaire est affaibli. Les virus liés aux chauves-souris ne peuvent pas être contractés par l'ingestion d'eau provenant de réservoirs d'eau de pluie. Ceux qui utilisent de l'eau de pluie pour la préparation des aliments ne risquent pas plus de contracter une maladie gastro-intestinale à cause des chauves-souris qu'en raison d'autres animaux. Les animaux domestiques doivent également être protégés, les vacciner contre la rage et les tenir en laisse dans les espaces publics pour éviter tout contact avec la faune sauvage est très utile. Si un animal domestique a été en contact avec une chauve-souris, il doit recevoir une dose de rappel du vaccin contre la rage et être testé pour cette maladie afin de déterminer si une mise en quarantaine est nécessaire. Mais n'appelez pas la police si vous voyez Batman. C'est un type de chauve-souris complètement différent.